Je m'appelle Mathias Niepce, je suis sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard et je m'occupe plus particulièrement de la politique de la ville, c'est-à-dire de l'action de l'État dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, je suis venu visiter plusieurs actions qui sont financées dans le cadre de quartiers d'été. Quartier d'été, c'est un dispositif que met à disposition l'État et qui vise à financer plusieurs actions de ce type qu'on voit derrière moi pendant les vacances scolaires d'été. Le principe est simple, dans les quartiers populaires, souvent les familles n'ont pas les moyens de partir en vacances. Or l'État considère que le droit aux vacances, c'est un droit qui doit être valable pour tous. Et donc on met en place deux types d'actions principales. La première, c'est ce que vous voyez là, c'est des actions dans les quartiers. Donc on fait vivre les pieds d'immeubles, les équipements sportifs, on fait des actions culturelles, sportives. Et on permet aussi, et ça c'est le deuxième volet, de partir à des jeunes et à leurs familles dans le cadre de séjours culturels, dans la nature et aussi pour faire des activités sportives. Raouf Azouz, directeur du centre social Les 1000 Couleurs. L'association Les 1000 Couleurs porte un projet social agréé par la CAF du Gard. Et le centre social a vocation à créer du pouvoir d'agir sur ce territoire et permettre aux habitants d'être acteurs de leur vie et surtout être acteurs du changement. Le centre social propose différentes actions, donc principalement des actions en termes d'éducation, tout ce qui est accompagnement à la scolarité, accueil de loisirs, point d'accueil jeunes, séjour. Aussi un travail sur les adultes avec des ateliers socio-linguistiques, un accueil, médiation numérique, médiation scolaire et plein d'activités, notamment des activités de socialisation et un travail sur les valeurs de la République. On est en 2024, juillet 2024, c'est bientôt les Jeux Olympiques de Paris et donc cette année on a mis l'accent particulièrement sur l'olympisme et donc on a un certain nombre d'actions qui sont financées ici à Nîmes mais partout dans le Gard autour de l'olympisme. Tous les vendredis soirs, le centre social organise les vendredis des 1000 couleurs. Comme la ville organise les jeudis de Nîmes, nous organisons les vendredis des 1000 couleurs. Donc tous les vendredis soirs, c'est un moment convivial avec des chanteurs, avec des musiciens, des artistes, mais aussi des jeux. Ce soir, c'est le thème des valeurs publiques, donc des jeux sur la laïcité, sur l'égalité homme-femme, sur les risques des réseaux sociaux, mais aussi des coins discutes avec un coin intergénérationnel, des jeux pour que les gens puissent changer un petit peu leurs idées. L'objectif, c'est de permettre aux gens de sortir de chez eux, de se rencontrer, de mieux se connaître et de vivre ensemble. Oh, you said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no. Je m'appelle Jean-François et je suis médiateur à l'association Amaos. Donc Amaos, c'est une association d'intervention sociale qui est dans le quartier de Pissevin et on intervient en faveur des habitants de Pissevin et de Val-de-Bourg. Donc il faut savoir que pendant le quartier d'été, les locaux sont largement vidés, les tables et les chaises sont là justement pour pouvoir après stocker le matériel dans les locaux et puis au début du mois d'août avant de partir en vacances, on rangera tout, on refera tout le ménage bien sûr pour remettre en état pour la rentrée. On anime les pieds d'immeubles, en l'occurrence la terrasse bateau, pour les gens, les familles qui ne partent pas en vacances. Donc tout au long de la semaine, on sort des jeux, là cette année ce sont des jeux de kermesse qui nous ont été prêtés par l'ADPS, donc des jeux géants de kermesse, foot, cage de foot. En intérieur on a tennis de table et baby-foot. Et là le stand maquillage est né. Chaque vendredi on n'anime pas la terrasse parce qu'on fait une sortie famille. Donc cette année il y a une sortie au Gros du Roi, une sortie à Colias et une sortie pour visiter le château d'Espérance à Saint-Gilles. Donc tous les jeudis soirs, Amaos propose grillade, donc c'est pour ça qu'on a installé la table à partir de 19h-20h. On a acheté kefta, viande hachée, pain, salade et on va faire des petits sandwichs avec sauce, kefta et boisson. Donc tous les jeudis soirs pour les habitants. Ça peut être un repas partagé aussi puisque certains habitants amènent à boire ou parfois des gâteaux. Je
m'appelle Anne Noussoura, voilà, Antoria. Nous sommes l'association Couleur Beauté des Îles, mais on change de nom, on s'appelle actuellement ASC Jeunes Nîmois, Association sportive et culturelle des Jeunes Nîmois. Et aujourd'hui, nous allons faire un événement qui s'intitule La ZUP, un incroyable talent. L'idée, c'est de mélanger plusieurs talents. C'est-à-dire, on invite les jeunes à venir étaler leurs talents, ceux qui n'en ont pas à venir, on va dire, regarder les autres ou même monter sur scène. On fait une scène libre pour tous ceux qui sont intéressés. Et le but de cet événement, c'était déjà pour le quartier d'été. Pour les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances, on a voulu mettre une activité en place. Et aussi, ça peut aussi aboutir en fait à d'autres projets. Parce que notre but à nous, c'est d'embellir le quartier, faire en sorte que les jeunes qui sont dans le quartier se sentent chez eux, parce que des fois quand on entend le mot ZUP, ça fait un peu peur, et donc on veut donner une autre image de la ZUP pour les jeunes qui habitent, pour les gens qui habitent, les habitants et pour tout le monde. On a démarré fort, notamment en juin avec les Zooms olympiques, c'est-à-dire qu'on a mis en place un événement grâce à l'équipe du Makerspace et Fabrice Tossati, que je remercie par rapport à tout ça, qui a brillamment organisé cette action pour la 2e année. Mais on a essayé vraiment de mettre en place quelque chose qui soit fait par les gens eux-mêmes aussi, c'est-à-dire que c'est les enfants, les jeunes qui fréquentent la structure, qui ont été les premiers, je dirais, organisateurs, quoi, en quelque sorte, quoi. Avec vraiment une implication forte. Alors il y avait toute une série d'ateliers, de jeux organisés qui permettaient de rejoindre un peu la dynamique des Jeux Olympiques. Et nous aussi on essaie d'ouvrir, je dirais, nos activités à d'autres formes et à d'autres registres. Après, durant l'été, il y a eu beaucoup de visites d'expos, par exemple à la Fondation Luma, à Arles, au Musée international des arts modestes à Sète. Fabrice Tossati aussi a accompagné un groupe de jeunes avec Humanime pour se rendre aux Jeux Olympiques. On a aussi, par exemple, fait une visite comme ça avec quelques jeunes à l'atelier de Wonji, qui était un artiste qui était implanté en ZUP Sud et qui avait aménagé les anciennes pompes funèbres de la ZUP Sud en lieu d'expérimentation artistique avec des processus on va dire, de présence de la vie, quoi, à travers des animaux, notamment des pigeons, des mouches, des araignées, un environnement animal très urbain aussi, parce que c'est les animaux qui étaient là, quoi, et qui fréquentent la ville. Mais voilà, ça a été une visite assez surprenante, je pense, pour ceux qui l'ont fait. Nous,
On a participé au quartier d'été sur la thématique des jeux d'antan. En fait, on a voulu faire participer sur le parvis du journal de Val-de-Gour en extérieur. On a mis des jeux de pétanque, Monopoly, jeux de perles, pour un peu faire oublier à toute cette génération Z. C'est ça la génération réseau, là, Z, que nous on jouait à d'autres jeux. On jouait à des jeux un peu plus simples, on faisait des perles, des petits bracelets souvenirs, on jouait à la pétanque. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? L'idée au fait c'était de reproduire un peu les fêtes votives de village. Donc voilà, un peu les guinguettes. Donc jeux de boules, tournoi de ping-pong, tout ça, voilà, c'est avec une bonne ambiance, avec des grillades et tout ça. Donc voilà, c'est un peu reproduire un peu cette ambiance-là de village. Et une fois par semaine, mettre un peu de chaleur et d'ambiance pour faut pas oublier, pour des enfants qui ne partent pas en vacances. Il n'y a pas que des enfants, parce que quand on dit des enfants, il y a des familles. Oui, des familles qui C'était des familles, peuvent pas partir. même des personnes âgées qui ne sont pas parties. Et ça animait tout l'été. Et on le voyait, les enfants nous demandaient, ils étaient tout contents. C'est quand la prochaine? Donc distribution de pirou, distribution de merguez, de sandwich, tout ça, ça mettait une bonne ambiance. Et avec les moments durs qu'on a eus aussi, ça fait du bien. De se retrouver ensemble et de montrer que dans les quartiers, il y a la joie de vivre. Enfin, il n'y a pas de la violence. Il n'y a pas que de la violence. Voilà. Si on entend à l'extérieur, on parle de Val-de-Gour ou de Pissevin ou des quartiers, que de la violence en fait, non. Il y a des enfants, il y a des rires, il y a de la joie et ça fait du bien. Je me présente, je suis Leïla Larage, bénévole au Fil d'Or depuis des années, on va dire plus de 30 ans. Je suis arrivée dans le quartier à l'âge de 14 ans, donc j'ai connu directement Fil d'Or, c'est-à-dire Habiba. Cette année, c'était extraordinaire parce qu'on a eu de la mixité. Je souligne bien la mixité, c'est-à-dire on a eu du monde qui est venu de l'extérieur pour admirer des spectacles sur les terrasses de Val-de-Gour. On avait fait juste un petit peu de pub, pas beaucoup, mais ça a marché de bouche à oreille. Alors, le premier spectacle qu'on a eu, c'était Fantasia. Il y a eu un spectacle de chevaux avec des danseurs dessus. Il y a eu des cavaliers. Il y a eu aussi des animations sur la terrasse. L'association Humanime qui a participé avec le Fil d'Or. Il y a eu bien sûr des bénévoles de l'association Fil d'Or, c'est-à-dire les mamans qui ont confectionné plein de viennoiseries, gâteaux pour les enfants. Après le spectacle, on a posé les goûters, les gâteaux pour les enfants et les adultes. Et on a fini avec une pause café, pause thé. La semaine d'après, on a eu la ferme pédagogique qui s'est invité chez nous, sur les terrasses toujours. Il y avait aussi des poneys avec des calèches, une promenade sur la terrasse. C'était gratuitement bien évidemment pour les enfants. C'était magnifique parce qu'on a transformé notre quartier en ferme pédagogique. Suite à ça, on a eu un petit repas, une collation avec des grillades. Tout le monde a mangé, tout le monde a été content. Il y avait des crêpes sur place. Il y avait des gâteaux aussi, des boissons et des animations bien évidemment pour les enfants. Et on a fait aussi un couscous qui a été
confectionné par les mamans bénévoles de l'association Fil d'Or. Tout le monde était invité à partager le couscous de Fil d'Or.